Bonjour Odile. Bonjour Arnaud. Alors ici nous sommes dans ton bureau. Est-ce que tu peux nous expliquer où on se trouve exactement? Alors ici on se trouve dans mon bureau et moi je suis chercheuse CNRS, je suis directrice de recherche au CNRS dans une unité de recherche qui est sous plusieurs tutelles. INRAE, CNRS, IFCE, Université de Tours. Et ici, on est dans une équipe qui s'intéresse principalement au comportement animal, à l'éthologie, et on est très spécialisé sur les espèces sociales. Orcestop s'est donné notamment dans ses missions d'améliorer le bien-être des chevaux. Alors, est-ce que Odile, tu peux nous expliquer quelle est la relation entre la socialité et le bien-être chez les chevaux et en quoi ce thème a un écho particulier à la fois dans notre filière et dans la société de manière générale? Alors, la socialité, elle est très importante chez les chevaux qui sont une espèce sociale, qui vivent toute leur vie durant avec des congénères et les conditions domestiques qu'on offre généralement aux chevaux, en fait, elles limitent cet accès aux congénères et elles limitent la vie en groupe. Et un animal, pour qu'il soit dans un état de bien-être optimal, il faut qu'on puisse garantir des bonnes conditions d'hébergement, des bonnes conditions de santé, d'alimentation et que l'animal puisse exprimer ses comportements naturels. Et là, si jamais on garde un animal en isolement social, on ne lui donne pas la possibilité d'exprimer son comportement naturel. Donc, par rapport à la filière, pour moi, c'est un enjeu très important parce qu'il va y avoir une pression sociétale qui va demander à ce qu'on traite les animaux d'une façon qui respecte leur bien-être. Et de plus en plus de gens s'interrogent en effet sur les conditions d'hébergement. Et dans ce contexte, l'idée c'est d'apporter une réponse et de pouvoir offrir à la fois à la filière une solution pratique et de garantir vis-à-vis de la société un traitement respectueux des chevaux. Donc c'est vraiment notre projet, il s'inscrit là-dedans. On essaye de concilier les contraintes d'une filière professionnelle, les contraintes sociétales et nos convictions, qui sont celles qu'on partage avec Orcestop, d'améliorer le bien-être. Et c'est vrai qu'on met beaucoup cet accent sur le bien-être social parce que c'est vraiment ce qui a été oublié depuis de nombreuses années, de garantir cette vie sociale aux chevaux. Effectivement, cette dimension de socialité, pourtant, elle apparaît quand même dans la charte du bien-être qui a été signée il y a quelques années maintenant par l'ensemble des organisations de la filière. Comment on peut transformer ça aujourd'hui en référence scientifique solide plutôt que de rester sur des a priori peut-être anthropomorphiques? Alors c'est vrai que la charte qui a été élaborée par l'ensemble des acteurs de la filière, elle stipule plusieurs mesures et il y a une mesure spécifique pour les contacts sociaux. Et d'ailleurs, c'est assorti d'un guide de bonne pratique où on voit bien les conséquences sur le comportement du cheval et sur son bien-être et donc son mal-être quand il ne peut pas avoir accès à cette vie sociale avec, par exemple, l'émergence des stéréotypies qui sont caractéristiques d'un animal qui va mal. Donc ça, on a vraiment cette prise de conscience de la filière et après, c'est la mise en œuvre qui est plus compliquée parce que les structures équestres, elles n'ont pas forcément les moyens d'offrir ces conditions-là aux animaux. Et dans ce contexte, l'idée, c'est de simplifier la vie des gérants de structures équestres en leur offrant une solution qui va tenir compte du coût du travail humain, de la disponibilité ou pas des pâtures, de l'état des pâtures, de la possibilité ou pas d'avoir des paddocks et surtout de pouvoir concilier la sécurité, la praticité et de garantir la santé du cheval, son intégrité. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte qu'on réintroduise de la socialité, mais en sécurité. C'est-à-dire qu'on sait que des animaux ne vont pas forcément s'entendre. Donc l'idée, c'est de savoir qui s'entend avec qui pour optimiser la vie sociale du cheval dans l'environnement quotidien de tous les jours. Et par exemple, ça a des conséquences. C'est que si jamais un animal s'entend plus ou moins bien avec un congénère, on va plutôt organiser le travail de ces deux chevaux ensemble plutôt que de risquer au cours du travail d'avoir des animaux qui ne s'entendent pas
ça, et avec du stress induit auprès des chevaux et des humains. Parce que l'humain, aussi dans ces situations-là, peut être très stressé s'il sent que son cheval n'est pas non plus dans un état de bien-être. Et donc, les garanties scientifiques, elles sont que nous, on mène des études dans des conditions contrôlées, avec un protocole très strict qu'on va répéter. Et c'est à l'issue de nos travaux, par exemple, quand on teste nos problématiques sur plus de 30 chevaux, on va pouvoir, à l'issue du traitement des données, eh bien, démontrer si plus de socialité a une conséquence positive sur le bien-être de l'animal. Et on a déjà des premiers résultats qui montrent qu'en effet, on a des vraies différences selon que l'animal a accès à un congénère social ou selon que l'animal reste dans son box en isolement. Alors, comment peut-on résumer aujourd'hui les enjeux autour de la socialisation des chevaux, justement ? Alors, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire que la socialisation, elle entraîne un meilleur état de bien-être. À partir de là, eh bien, on va avoir une meilleure santé des chevaux, puisqu'on a un lien direct bien-être-santé, ça on le sait déjà. La sécurité, parce qu'un cheval qui va bien, c'est un cheval qui va moins réagir, qui va être plus confiant envers son environnement. Donc, on va pouvoir plus anticiper ses réactions. Et le corrélat, c'est la sécurité des personnes. C'est que si jamais un cheval est plus... on peut mieux anticiper les réactions d'un cheval, à ce moment-là, on va mieux anticiper, en tout cas mieux cadrer la sécurité. Merci Odile. Avec plaisir.